Choisis la vie, bâtir sa maison sur le roc. C'est bien dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 7, qu'il nous est rappelé. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Oui, merci pour ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, qui nous rappelle l'essentiel. Ce qui est vrai pour une maison extérieure, comme nous le voyons ici en montant de Jéricho à Jérusalem, l'est aussi pour une maison intérieure, bâtie sur le roc, dans le roc. Si je me mets sous la protection de Dieu, je recevrai ses inspirations de l'Esprit Saint, ses motions intérieures. La Vierge Marie m'accompagnera, elle m'aidera, elle me tiendra par la main. Jésus, le chemin, lui me montrera où je dois aller et comment je dois faire les choses, les vivre, les dire. Oui, je serai mis sous la protection de Dieu, la protection du Père, qui nous aide chacun à construire notre maison intérieure. De sa solidité dépendra notre résistance aux agressions, qu'elles viennent de notre entourage ou de notre psychisme. Nous choisirons un lieu à l'abri des tornades, des cyclones, des ouragans, des raz-de-marée, des tremblements de terre. Ce sera un endroit stable et sûr. Simplement, dès que je sens se lever le vent de mes angoisses, je cours m'abriter auprès de Jésus, mon protecteur, mon bon berger. Je me laisse guider par lui à l'endroit où il aime se tenir et m'attendre. Il me mène sur des prés d'herbes tendres de mon être intérieur où il me fait reposer, et je vous invite à reméditer tout ce psaume 22 ou 21, ça dépend des traductions, ce psaume du bon berger. Je me désaltère à la source de vie, et là je ne crains plus aucun mal, aucune attaque. Je ne redoute pas les mauvais sorts ni les intempéries. Je ne me laisse plus gagner par les pensées négatives, ni par mes constructions mentales. Je n'ai plus à lutter, je suis en sécurité dans la béatitude infinie. Alors demandons vraiment à Jésus, aujourd'hui, de nous laisser faire et de conduire notre vie selon ses désirs. Lui laisser la possibilité d'ouvrir notre cœur, tout notre être, pour qu'il fasse ce qu'il désire en nous, avec nous, pour nous, par nous. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous correspondons à la grâce ou pas. C'est un choix, nous sommes libres. Alors il va nous mener vers les eaux tranquilles, nous mener en paix. Merci Jésus de construire notre maison extérieure et intérieure. Quelle grâce!